C'est un problème vraiment déplorable parce que moi je pense que les journalistes devraient encore s'unir, se donner la main pour mener un combat ensemble. Je suis parmi les rares personnes à soutenir les mouvements lancés par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée, même si d'aucuns m'ont taxé de quelqu'un qui aime être à l'écart. Et ça vérifie aujourd'hui pourquoi je me mets souvent à l'écart. Parce que si nous ne faisons pas les choses en amont pour s'entendre et prendre des décisions, je pense que ça sera très compliqué d'atteindre notre objectif. Vous avez dû remarquer qu'il y a certains qui ont accepté de suivre le mot d'ordre du syndicat et il y a d'autres qui sont restés réticents. C'est une guerre d'intérêt qui est à ce niveau. Parce que lorsque vous regardez les médias pour lesquels les gens sont en train de se battre, il y a certains qui ont émis aujourd'hui, il y a certains qui ont tenu les émissions. Et est-ce que les autres vont accepter aussi de suivre le pas des syndicalistes? C'est vrai qu'ils sont en train de lutter pour faire en sorte que la liberté d'expression soit respectée, mais cette lutte, est-ce qu'elle est vraiment syndicale? C'est la question que je me pose. Nous relevons de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, mais est-ce que c'est aux syndicats de prendre des décisions quand les entreprises de presse sont menacées? Jusqu'à preuve contraire, ce sont les entreprises qui sont menacées. C'est vrai que la vie des travailleurs dépend de ces entreprises, mais je pense que c'est l'Urtelgui qui devrait officiellement sortir un communiqué pour dire voilà, il ne faut pas que les gens travaillent, et ça c'est du ressort de l'Urtelgui. À mon avis, la mission du syndicat devrait se résumer à la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. L'appel que j'ai à lancer au CNRD notamment, nous avons cru au CNRD. Nous avons eu espoir quand il y a eu la chute d'Alpha Condé. Nous avons cru que c'était un régime qui pouvait favoriser l'émancipation des journalistes à travers le respect de la liberté de la presse. Je reconnais aussi en tant que journaliste qu'il y a des bavures qui sont parfois commises par les professionnels des médias. Mais encore une fois, rien ne sert à prendre des dispositions qui empêchent aujourd'hui l'expression de la liberté d'expression. Qui empêchent aujourd'hui la liberté d'expression d'être appliquée dans le pays. Il faut que les deux parties se retrouvent, qu'on essaye de s'écouter de part et d'autre et qu'on puisse prendre des décisions qui vont dans l'intérêt général. Aujourd'hui, si vous fermez ces médias ou si vous empêchez ces médias d'émettre, il y a au moins des milliers d'emplois qui seront perdus. Des milliers de familles vont souffrir. Et ça, on ne le souhaite pas. Parce que la promesse du CNRD, ça a été quoi? Donner une belle vie à chaque Guinéen. Et en retour, il faut que s'il y a une assise entre les deux parties, que les patrons de presse essayent de gérer aussi les journalistes. Parce que j'entends parfois des choses qui sont dites dans les différents médias, notamment dans les émissions en langue. Franchement, parfois ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on oublie le côté responsabilité sociale du journaliste. Donc aux deux parties de se donner les mains et de trouver un terrain d'entente pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tout le monde. Nous avons l'obligation de protéger notre pays parce que quand on parle de liberté d'expression, c'est parce que d'abord on vit dans un État. Et l'État a l'obligation de nous protéger parce que ceux qui créent les entreprises donnent de l'emploi. À ce niveau, il faut qu'ils essaient d'échanger. Tout finit par finir. On a vu les syndicalistes, ça a été chaud, ça a discuté, mais au finish, il y a eu un terrain d'entente. J'espère qu'il y en aura aussi pour la situation des journalistes.